bénisse au nom de son Saint-Fils, Jésus-Christ. Savez-vous, il est écrit dans le livre de Philippiens, chapitre 2. Je vais vous dire pourquoi, encore une fois, le nom de Jésus-Christ est puissant, de manière à ce que vous sachiez pourquoi vous l'utilisez. Dans Philippiens, chapitre 2, à partir du verset 5, l'apôtre Paul nous exhorte, je cite, « Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. » Ce sont les pensées, hein? Nous devons avoir les pensées qui étaient en Jésus-Christ. Bien sûr, au moyen de l'intelligence renouvelée. Verset 6, lequel, existant en forme de Dieu, n'a point regardé, il n'a point regardé, qu'est-ce qu'il n'a point regardé? En fait, il ne s'est point regardé comme égal à Dieu. Hein. Le Seigneur Jésus-Christ a vécu sous forme de Dieu, mais n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu. Mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Verset 9. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre, et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Et vous voyez bien que Jésus-Christ a paru comme un simple homme et l'humilité l'a caractérisé. Il s'est humilié lui-même. Et une autre caractéristique l'emportait sur lui, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Le Seigneur était un enfant, un fils obéissant jusqu'à la mort. En fait, on se serait limité là. Mais la goutte qui démontre davantage son humilité, c'est qu'il est accepté même la mort jusqu'à la mort de la croix. La mort de la croix, savez-vous ce que c'était? Tenez, je vais vous lire ce que c'était dans le livre de Deutéronome 21. Quelle était la symbolique de la mort sur la croix? Quelle était la symbolique? Plusieurs personnes se posent souvent des questions. Jésus-Christ aurait pu être tué d'une autre manière, mais pourquoi sur la croix? Deutéronome 21, verset 22 nous le dit. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, voyez-vous ce que je dis souvent? C'est que si l'on se focalise sur la vision biblique occidentale, on ne comprendra absolument rien. Lorsque l'homme occidental comprend la croix, il voit deux bois l'un sur l'autre. Non, la croix n'a rien à voir avec l'objet. La croix, lorsque le juif dit la croix, c'est le châtiment. Le châtiment sur un bois.
on vous mettait debout sur un bois, on vous suspendait et ce sont vos poignets qui vous soutenaient. Non, les mains étaient au-dessus de la tête comme ça. Voilà. Ça, l'Européen ne le comprend pas parce que ça ne fait pas partie de sa langue. La langue est un véhicule de communication. Et quand l'Européen veut faire comprendre la Bible selon la vision occidentale, il ne comprend absolument rien parce qu'il a enlevé à ce livre son essence, son essence, sa profondeur. Manière et coutume au pays de la Bible, voilà de quoi il s'agit. Si l'on fait mourir un homme qui a commis un crime digne de mort et que tu l'aies pendu à un bois, son cadavre ne passera point la nuit sur le bois, mais tu l'enterreras le jour même. Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Celui qui est pendu est un objet de malédiction. Voilà. Lorsque Christ a été sur le bois, il est devenu un objet de malédiction. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. Jésus-Christ est devenu malédiction. Sa famille était maudite. Personne ne pouvait plus acheter quelque chose dans le temple. Non, sa réputation était partout. Hein. Imaginez ses sœurs, lorsqu'elles avaient trouvé un fiancé, on disait non, non, n'entrez pas dans cette famille-là. Elle a été maudite. Voilà de quoi il s'agit. Se rendant obéissant, même la croix, la mort sur la croix. Satan a commencé, il veut couper la communication parce qu'il n'aime pas ça. Lui n'aime pas ça. Hein? Ça, l'adversaire n'aime pas ça. Oui, mais nous allons continuer, coûte que vaille. Voilà. Vous savez maintenant ce que signifie la croix. Le symbolisme de la croix, c'est la malédiction. Jésus-Christ est devenu malédiction pour nous. Il est devenu malédiction. Lui qui n'a jamais commis de péché est devenu malédiction. Hein? Car celui qui est pendu est un objet de malédiction auprès de Dieu. Et tu ne souilleras point le pays que l'Éternel ton Dieu te donne pour héritage. C'est la souillure. Jésus était devenu malédiction. Vous comprenez maintenant un peu ce que ça veut dire. Alors, nous pouvons rentrer dans le livre de Philippiens, parce que c'est là où nous étions. Et en théologie systématique biblique, c'est un livre, c'est un verset qui explique un autre verset. Et c'est ce que nous sommes en train de faire. Nous sommes en train d'expliquer Philippiens 2. Et ce fameux Philippiens 2, donne les raisons pour lesquelles le nom de Jésus-Christ est puissant. Et il faut les connaître parce que ce n'est pas un slogan. Ce n'est pas le fait de dire au nom de Jésus-Christ, tout simplement. Au nom de Jésus-Christ, c'est un slogan. On devrait dire à cause de ce que Jésus-Christ a réalisé. Voilà, là ça prend un sens. Ça devient quelque chose d'important. Comprenez-vous? Hein? Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel existant en forme de Dieu, n'a point regardé comme une proie arrachée d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes et ayant paru comme un simple homme. Et le verset 8, il s'est humilié lui-même. Il n'a pas pris la forme de Satan qui a voulu devenir Dieu, qui a voulu s'asseoir sur le trône de Dieu. Non. Jésus-Christ a été humble. Il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort. Il ne s'est pas rébellé contre Dieu parce qu'il existait sur terre sous forme de Dieu, même jusqu'à la mort sur la croix. Voilà le mérite
de ce grand homme. C'est pourquoi Dieu l'a souverainement élevé. C'est la raison pour laquelle nous disons que l'humilité précède la gloire. L'obéissance à la parole de Dieu apporte l'affranchissement. C'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Voilà la raison d'être du nom puissant de Jésus. Bien sûr, il y a encore d'autres raisons d'être que je vous enseignerai si cela vous intéresse. Voilà. Vous voyez, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné quoi? Le nom qui est au-dessus de tout nom. C'est la raison pour laquelle vous pouvez utiliser ce nom. Parce qu'il est le nom qui est au-dessus de tout nom. Les autres ne comprennent rien. Ils mettent Archange Michel, Sainte Anne, Sainte Agnès, toutes ces histoires qu'on met devant Jésus-Christ. Jésus-Christ est le seul nom, le nom qui a été donné. Hein. L'apôtre Pierre l'a dit, de même que Paul le dit, l'apôtre Pierre le dit en Actes 4, 12. Il le dit clairement, afin que nul n'en ignore. Actes chapitre 4 et au verset 12. Vous voyez, moi je pratique l'intelligence renouvelée. J'ai ces milliers de versets dans ma tête. Vous aussi, vous devriez faire la même chose. Acte 4, 12. Et Acte 4, 12 dit quoi? Il dit, il n'y a de salut en aucun autre. Car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. Il n'y a aucun autre nom. Alors laissez-nous les noms Archange Michel, ces prières bidons qui sont dans certains livres que vous connaissez. Il n'y a de salut en aucun autre nom. La Bible le dit. Le nom, c'est le nom de Jésus. Et vous voyez pourquoi, c'est pourquoi aussi Dieu l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse. Voilà pourquoi tu peux utiliser le nom de Jésus pour briser les prisons du cœur. Voilà pourquoi tu peux utiliser le nom de Jésus pour fragiliser les puissances de l'enfer. Ce n'est pas simplement au nom de Jésus, mais vous devez connaître pourquoi vous utilisez le nom de Jésus. Le nom de Jésus est puissant parce qu'il n'y a de salut en aucun autre nom. Il n'y a que le nom de Jésus qui a été donné à Dieu parmi les hommes, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Vous voyez? Quand vous dites au nom de Jésus-Christ, vous devez le dire en sachant que Dieu l'a souverainement élevé, lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom, afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse dans les cieux. Quand on dit au nom de Jésus-Christ, les anges fléchissent les genoux. Sur la terre, bientôt, ce sera ainsi. Lorsque Jésus reviendra, toutes ces impiétés et tous ces infidèles qui passent le temps à tuer les chrétiens, ils auront des comptes à rendre. Et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de notre Dieu et Père. Ce n'est pas l'unique raison. Il y a une autre raison que je peux vous montrer en cet instant avant de rentrer dans nos prières. Cette raison se trouve en Colossiens chapitre 2. Colossiens, juste le livre qui est après les Philippiens. Colossiens chapitre 2, à partir du verset 14. Je vous montre qu'est-ce que ça dit. Ça dit, voilà, il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il a effacé un acte. C'est un acte judiciaire. Et cet acte disait quoi? Cet acte disait condamné à mort. Voilà ce que cet acte disait, cet acte judiciaire. Il disait condamné à mort. Et c'était sur le nom de chacun d'entre nous. Docteur Belibi et Fernand, condamné à mort. Ebdi Shengono, condamné à mort. Emmanuel Ndi, condamné à mort. Annick Akono, condamné à mort.
le Rien Mbala, condamné à mort. Voilà ce que ça disait. Et cette ordonnance, cet acte condamné à mort tous les citoyens de la terre, tous les descendants d'Adam, parce que dans la loi de Moïse, il n'y a pas de pardon de péché sans effusion de sang. Voilà, œil pour œil, dent pour dent. Qui a péché? L'homme. Qui doit payer les conséquences des péchés? C'est l'homme. Qui a péché? Adam. Qui doit payer les conséquences du péché? Un homme de la même tempe qu'Adam. Œil pour œil, dent pour dent. Et qu'est-ce que Jésus-Christ a fait? Il y a la loi du rachat, ce qu'on dit la rédemption. Racheter quelqu'un est une loi qui existe dans la loi de Moïse. Et que dit cette loi? Elle dit par exemple que vous pouvez racheter les fautes de quelqu'un d'autre. Je trouve mon ami enfant chez Chom Constant qui a des problèmes, je paye, j'achète ses fautes. Nous-mêmes, nous savons aussi le dire au Cameroun sous une autre forme. Voilà, si on prend l'image de la Jérusalem céleste, voilà, la grande porte de la Jérusalem céleste avait sur son babillard, c'est-à-dire un tableau, le babillard est un tableau, les noms de toute l'humanité. Hein? Et tous ces noms étaient inscrits dessus. Maggie Belinga, condamné à mort. Sylvie Bekono, condamné à mort. Belibi Edza Fernand, condamné à mort. Voilà ce qui était à la porte de l'entrée de Jérusalem, la Jérusalem céleste, pas la Jérusalem terrestre. Alors qu'est-ce que Jésus-Christ fait avec la loi du rachat? Il vient, prend un papier blanc et écrit son nom et pose son nom sur le nom de chaque être humain en disant « Je paye de ma propre vie ». C'est ça que Jésus-Christ dit. Et c'est ce qui est écrit en Colossiens 2,14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous. Il l'a effacé. Comment? Avec son nom. Il collait sur le nom de chacun. Chéchom Constant, docteur Chéchom Constant, condamné à mort. Docteur Fenkou, condamné à mort. Maggie Belinga, condamné. Toute l'humanité. Et Jésus-Christ a collé son nom en disant, je paye à leur place. Voilà pourquoi on dit, si vous comprenez maintenant, nous sommes devenus une même plante avec Jésus-Christ par la conformité en sa mort. Ça veut dire que Jésus-Christ est devenu notre substitut. Nous sommes devenus une même personne. Nous sommes collés à lui. Toute la famille collée à lui. Si bien que quand il est né, symboliquement, nous sommes nés avec lui, puisque nous sommes devenus la même personne. Quand on l'a baptisé, Jean-Baptiste, nous avons été avec lui. Quand on l'a choisi comme agneau de Dieu, qui ôte le péché du monde, nous étions collés à lui. Et le jour où on l'a tué, on nous a tués nous tous. Pourquoi? C'est la magie de Dieu. Comment Dieu a-t-il fait pour faire en sorte que Christ devienne nous tous? Ça, c'est la sagesse incommensurable de Dieu. Il a pris notre place au calvaire. C'est lui. Quand on frappait Jésus, c'est Belibi qu'on frappait. C'est Emmanuel Ndi qu'on frappait. C'est Anika Kono qu'on frappait. C'est le monde entier qui allait croire en lui qu'on frappait. Lorsqu'on l'a tué, c'est le monde entier qu'on a tué. Lorsqu'on l'a enterré, c'est le monde entier qu'on l'a enterré. Lorsqu'il a passé 3 jours et 3 nuits dans la tombe, c'est le monde entier qui a passé 3 jours et 3 nuits dans la tombe. Et nous avons été ressuscités avec lui. Quand? Lorsque Dieu nous a déclaré comme sa propriété. La justification. C'est de ça qu'il est question. Oh, nous sommes devenus une même plante avec Jésus-Christ par la conformité en sa mort. Et c'est ce qui est écrit que l'apôtre Paul nous dit et qui sonne comme une musique, la plus belle musique spirituelle
qui existe dans nos oreilles. Voilà ce qui est écrit. C'est écrit noir sur blanc. Et c'est impressionnant lorsqu'on a compris. Galates. Hein? Galates. Le livre de Galates, qu'est-ce qu'il dit le livre de Galates? Galates. En Galates 3, verset 13, écoutez bien. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi. Christ nous a rachetés de quoi? De la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous. Ah, vous avez lu, n'est-ce pas, Deutéronome 21, 22, car il est écrit où? En Deutéronome 21, 22, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ et que nous réussissions par la foi l'esprit qui avait été promis. Quelle musique, quelle sagesse. Si vous avez compris cela, vous comprenez que si nous vivons, c'est Christ qui vit en nous. C'est ce qui est écrit. C'est ce qui est écrit en Galates, chapitre 4, chapitre 2 au verset 20, je lis. J'ai été crucifié avec Christ. C'est la théorie de la substitution. Et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, c'est Christ qui vit en moi. Si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi au Fils de Dieu qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Qui s'est livré lui-même pour moi. Il a pris ma place. Voilà pourquoi vous devez dire à Satan, lorsque vous avez des problèmes, Satan, tais-toi. Au nom de Jésus-Christ. Satan, tais-toi. Je ne suis pas ta propriété. Tais-toi. Jésus-Christ a payé. Tu ne peux pas revenir me prendre. Il a déjà payé. Écoutez, écoutez-moi ça. Hein? Vous êtes condamné à 2 ans de prison. C'est une analogie. C'est un exemple. C'est un exemple. Hein? Vous êtes condamné à 2 ans de prison. Et docteur Chéchon vient. Il dit au juge, monsieur le juge, ce monsieur n'est pas fort. Il va mourir en prison. Condamnez-moi à sa place. Et le juge libère le monsieur et prend docteur Chéchon et le fout en prison. Pendant 2 ans, docteur Chéchon mangeait les cafards, il mangeait les souris, on le frappe, on le fouette à cause de cet individu. Et puis, plus tard, docteur Chéchon a payé la prison de l'individu. Chéchon sort de prison. Quand Chéchon sort de prison, les geôliers, les juges et magistrats viennent reprendre la personne pour laquelle Chéchon était en prison pour lui dire « Monsieur, rentrez en prison, allez payer les 2 ans. » Si cette personne connaît le droit, elle dira quoi? « Taisez-vous, monsieur. Monsieur Chéchon m'a payé à ma place. Il a payé les 2 ans. Qu'est-ce que je vais chercher en prison? » C'est de ça qu'il s'agit. Hein? Notre entraîneur national n'avait pas tort de dire « c'est de ça qu'il s'agit ». Et c'est vrai que c'est de ça qu'il s'agit. Hein? Jésus-Christ a été frappé à votre place, mais curieusement, vous laissez Satan vous frapper sans lui dire « tais-toi, Satan, Jésus a été frappé à ma place, je refuse d'être frappé. Moi, je refuse d'être frappé. Je refuse d'entrer à nouveau en prison. Je refuse de vivre sans argent. Je refuse de souffrir. » Regardez la promesse de l'argent. Attendez, je vais vous la montrer. 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 9. Écoutez bien, écoutez, ouvrez vos oreilles. 2 Corinthiens, chapitre 8, au verset 9. Car vous connaissez la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, qui pour vous s'est fait pauvre. Il s'est fait comment? Pauvre. Il est devenu pauvre. À la place de qui? À la place de Bélibi, à la place de Laurien Bala, à la place de Robert Martial et Tabac, à la place de Chéchon Constant. S'est fait pauvre de riche qu'il était, afin que par sa pauvreté, vous fussiez enrichis. Que cherchez la pauvreté dans vos maisons? Que cherchez la pauvreté dans vos maisons? C'est à vous de dire à la pauvreté, monsieur là, sortez.
Jésus est devenu pauvre pour moi, pour que moi je ne sois plus pauvre, que je devienne riche. Dis cela maintenant. Sors de ma maison de pauvreté. C'est quoi? Ça veut dire que les fils de Dieu ne connaissent pas ce qu'on appelle le rachat. Ils ne connaissent pas la théorie de la substitution. Tenez, je vais vous raconter à quoi ça ressemble. Ça ressemble à Edwige qui va au marché à Mokolo. Tu n'es pas au Cameroun, tu es à Paris, je te ramène à Mokolo. Entre-temps, Edwige porte son sac de manioc sur sa tête. Elle marche pour aller au marché. Et voilà Anika Kono qui arrive avec son camion. Il gare à côté d'Edwige. Il dit, Edwige, ma soeur monte dans le véhicule. Edwige monte dans le véhicule d'Akono. Elle s'assied derrière et elle garde le sac de Macabo sur la tête et de temps en temps, elle dit, ah, ce sac de Macabo pèse. Ah, ce sac de Macabo pèse. Qu'est-ce qu'elle devrait faire, selon vous? Elle devait prendre le sac de Macabo et jeter dans la malle arrière du véhicule pour rester libre. C'est ça le croyant. Jésus-Christ a porté ses fautes. Il continue à porter ses fautes sur sa tête. Oh, vraiment. Vraiment la maladie. Mais jette-la sur la malle arrière. Jette-la sur Jésus-Christ. Dis, maladie, tu n'as pas habité dans mon corps. Jette-toi. Tombe dans la malle arrière de ce véhicule-là. C'est lui qui t'a porté. Au nom de Jésus-Christ, allez-vous-en dans les lieux arides. Oh là 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 là. Qu'est-ce qu'on a laissé les droits à Satan? Les droits qu'il n'a pas. Mais il réclame ces droits-là chaque jour. Chaque jour. Ah, viens ici là, Maguibel. Rentre là-bas dans la prison rentre vite. Et Maguibel, lui, dit, Seigneur, je rentre dans la prison. Qu'est-ce qu'elle doit dire? Monsieur Satan, taisez-vous. Jésus-Christ est entré là-bas pour moi, à ma place. Je n'entre plus. Je n'entre plus au nom de Jésus. Ah, voilà la barrière. Boum! Satan ne peut plus fonctionner. Vous voyez comment la circulation se passe dans les villes occidentales? Il y a un agent de police au milieu de la route. Pendant que l'agent de police est au milieu de la route, il ne bouge pas. Il lève tout simplement la main. Les camions s'arrêtent. Le camion est plus fort que l'agent de police, vrai ou faux? Mais pourquoi le camion s'arrête? C'est parce que derrière la main de l'agent de police, il y a l'autorité. Cette autorité-là, c'est qui? Cette autorité-là, c'est l'État. Le camionniste voit à travers la main de l'agent de police, le camionniste voit l'État. Et il sait que s'il viole, la prison est assurée. La violence de l'État va s'abattre sur lui. Vous pensez que Satan voit quoi? Lorsque nous levons notre main, ah stop! Il voit l'autorité de celui qui l'a battu. Celui qui l'a battu en Colossiens 2,14. Attendez que je vous lise la bastonnade. Nous étions là pour savoir pourquoi le nom de Jésus-Christ est puissant, n'est-ce pas? Alors, allons-y lire en Colossiens chapitre 2. Colossiens chapitre 2, verset 14. Il a effacé l'acte dont les ordonnances nous condamnaient et qui subsistait contre nous, et il l'a détruit en le clouant sur la croix. Il a détruit la condamnation. Maintenant, regardez verset 15. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrées publiquement en spectacle. Voilà l'œuvre de Jésus. Dépouiller, c'est quoi? C'est arracher. Il a dépouillé Satan. Satan est un lion en cage. Quand il fait ouah, tout le monde fuit. Mais on ne sait pas qu'il est en cage parce que Jésus l'a mis en cage. Hein? Il a dépouillé les dominations et les autorités. Il les a livrées publiquement en spectacle, en triomphant d'elles par la croix. Voilà ce que le texte dit. Il a dépouillé. Si Jésus-Christ a dépouillé Satan, qui est Satan? Pour vous empêcher d'avoir le travail. Si Jésus-Christ a dépouillé Satan, qui est Satan pour vous empêcher d'avoir vos papiers?
Si Jésus-Christ a dépouillé Satan de son pouvoir, qui est-il pour vous empêcher de vivre victorieusement? Il n'est rien. Si vous avez vécu en dessus de la limite, c'est parce que vous l'avez voulu. Mon peuple est détruit parce qu'il lui manque la connaissance. Mon peuple est détruit, pourquoi? Parce qu'il lui manque la connaissance. Voilà, chers frères, chers amis, le nom de Jésus-Christ est puissant parce qu'il a dépouillé Satan. Il a dépouillé les autorités. Il a fait captif la captivité. Répète ça 10 fois. Jésus a fait captif la captivité. Jésus a dépouillé les dominations. Il a fait captif la captivité. Le lion est en cage. Le lion est en cage. Il n'a pas d'autorité sur moi. À partir de ce moment-là, l'autorité de Dieu commence à se manifester dans votre vie parce que vous savez que vous êtes fils de Dieu. Parce que vous savez que vous êtes devenu une même plante avec Christ. Parce que vous savez que vous avez le droit d'utiliser ce nom. Et qu'au nom de Jésus, tout genou doit fléchir. Au ciel, sur la terre et sous la terre. C'est la raison pour laquelle nous ressuscitons les morts. C'est la raison pour laquelle nous guérissons des malades. Pour moi, je ne suis pas limité par l'espace. Par l'espace. Si tu as un problème, ouvre juste ton WhatsApp. Que je vois ton visage, je vais prier pour toi. Dieu va enlever, même si c'était quoi? C'est ça le pouvoir qui nous a été donné. Et ce pouvoir ne nous est pas donné parce que nous sommes forts. Il nous est donné parce que nous savons, nous connaissons ce que Christ a fait. Nous connaissons la bonne nouvelle. Jésus-Christ a fait captif la captivité. Satan va se taire. Quand un fils de Dieu marche avec ses droits de filiation dans l'intelligence renouvelée, il est puissant. Il est puissant. Il marche dans la voie sainte et aucune bête féroce ne peut rentrer. Que Dieu bénisse. Si vous avez aimé, dites que vous avez aimé. J'ai voulu vous enseigner aujourd'hui le pouvoir du nom de Jésus-Christ pour libérer votre cœur des chaînes de l'adversité, des chaînes de la méchanceté au nom de Jésus-Christ. Voilà. Alors, nous allons juste écouter un brin de musique et nous allons continuer à travailler la parole de Dieu. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira. Tout genou fléchira parce que Jésus est Seigneur.